Bonjour tout le monde. Finalement, j'ai eu mon gros paquet de Big Bad Toy Store. C'est-à-dire que j'ai eu Jolt, Long Haul et Grindor, qui est le clone de Blackout. Et je vais commencer avec Jolt. Je vais commencer avec son mode de véhicule. Et première chose que je vais vous faire, c'est vous montrer la photo du visage de Jolt. C'est assez unique. Je peux pas m'empêcher encore de penser que c'est un visage d'insecte à cause du bec bizarre qu'on lui a donné, mais bon. Aucune bouche. De toute façon, ça fait aucune différence s'il y en avait une ou non. Jolt parle pas dans le film. Pas un gros rôle. C'est un personnage qui a été ajouté à la dernière minute et ça paraît. Je vais m'expliquer pourquoi plus tard. Étant donné que c'est une importation des États-Unis, l'emballage est unilingue. Et ça a l'air de ça. Ici, on a le mode véhicule, on a le mode robot ici, on a la biographie ici, et on a les stats ici. La biographie est en anglais, je vais vous la lire, je vais essayer de vous la traduire mot à mot. Jolt aime causer des problèmes. Plus d'un groupe de Decepticons ont regardé avec confusion pendant que Jolt, seul, courait à travers eux en cercle, les narguant. Il n'est pas. Les Decepticons, c'est-à-dire, sont pas habitués à des Autobots qui agissent de manière désordonnée. Ils ignorent quand même que c'est juste un acte ou plutôt une mise en scène. C'est une partie du plan pour attirer ses ennemis près de lui, où il pourrait lui donner un coup fatal avec ses fouets électromagnétiques. Grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Pour ce qui est de ses stats, la force c'est 6, intelligence 5, vitesse 4, endurance 7, rang 4, courage 9, puissance de tir 6 et habileté 9. Pour ce qui est de la vitesse, pour être aussi basse que ça, c'est normal, c'est une voiture électrique. Les voitures électriques, c'est pas reconnu pour faire des voitures extrêmement rapides, mais très économes. Je vais faire une petite parenthèse avec le Chevrolet Volt, que voici. Elle va être disponible à partir de l'année prochaine. D'après ce que j'ai lu, la voiture peut faire 100 km avec 1 litre d'essence. Il y a deux moteurs, un moteur électrique et un moteur à combustion. Le moteur électrique a une durée de vie de 65 à 70 km, peut être rechargé dans une prise de 110 ou de 220 volts. La recharge pour le 110 volts, c'est 7 à 8 heures, et la recharge pour le 220 volts, de 2 à 3 heures, 4 heures maximum. Le moteur à combustion, lui, sert à alimenter la batterie. Quand la batterie arrive à zéro, c'est le moteur à combustion qui embarque pour alimenter l'alternateur qui va recharger la batterie. Bon, c'est fait. Donc, une grosse économie d'essence, mais vous allez frapper un mur. Pour acheter une Volt, c'est pas à la portée des maigres bourses. 40 000 $ prix de base. Donc, on nous a donné une voiture économe en essence. Une belle réponse à la question environnementale. Mais de l'autre côté, en faisant des économies d'essence, du côté de l'essence, pardon, eh bien, on vient sucer 3 fois plus d'argent dans nos poches pour acheter la voiture. Hello! C'est ça les environnementalismes, en tout cas. On parle pas ici d'environnementalisme, on parle de voiture, de transformeur. Oh. La vôtre, la voici, comme on le voit dans le film. C'est un beau modèle, quand même arrondi, mais c'est une des rares voitures que je trouve très attrayante. C'est ça qui fait que le prix m'écoeure. À l'arrière, on a Volt pour la marque de voiture. On a l'insigne Chevrolet. Vous pouvez peut-être pas le voir très bien parce qu'il est noir. À l'avant, il est peint. Un toit noir. Des vitres bleues transparentes. C'est beau. On a donné beaucoup de détails à la voiture. On a peinturé les jantes gris-argent. On voit aussi que les pneus, c'est des low profile.
On a même pensé à mettre de la couleur pour les lumières de signalisation jaune, pour les clignotants, en même temps qu'on nous a donné un petit peu une couleur pour la grille, pour les lumières, etc., etc. On a les lumières rouges aussi. Les miroirs sur les côtés sont gris argent aussi. Si on regarde en dessous, c'est quand même bien fait parce qu'en dessous, on voit pas beaucoup de parties de robots. On a un grand creux ici quand même, mais pour ce qui est du reste, le dessous, pardon, on voit pas vraiment de parties de robots. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est rare qu'on voit ça. On a surtout tendance à mettre l'emphase sur le côté, le dessus de la voiture, étant donné qu'il roule sur 4 roues. Si on voit pas en dessous, c'est pas grave. Mais on remarque, on voit pas la tête de Jolt, on voit pas les bras non plus. Où est-ce qu'on voit un peu des parties du robot, c'est à travers des vitres ici. Et même pas ici. C'est bien fait. Tout est à peu près bien dissimulé. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. D'autant plus que la Volt, je la trouve très belle comme voiture. Pour ce qui est de la transformation, c'est une transformation qui est quand même assez simple. Je pourrais la faire on-screen. Je vais probablement faire ça à dans l'autre partie de la vidéo. Est-ce que j'ai des commentaires négatifs par rapport à la voiture? Non. C'est un modèle qui me plaît. Donc on peut pas dire que c'est une voiture qui flash, c'est pas une voiture sport qui flash comme la Camaro ou comme la Corvette qu'on a baptisée Sideswipe. Mais quand même, c'est une belle voiture. C'est une bonne idée que Michael Bay a eu d'inclure Jolt, même si c'est un ajout de dernière minute. Ça aurait été plaisant de voir Jolt avoir un plus gros rôle, un rôle un petit peu plus important, quoi qu'il a son importance à la fin, quand il assemble les morceaux de Jetfire sur Optimus Prime. Mais il n'y a même pas une ligne. Il dit pas un seul mot. C'est vraiment un robot de peu de mots dans le film. En espérant le voir dans le troisième Transformers et en espérant qu'on lui donne une voix. Qu'est-ce que je peux dire? Quelle note est-ce que je peux donner à cette voiture-là? Je vais vous donner une grosse surprise. Moi, je lui donne un gros 10. Parce que le mode voiture en tant que tel n'a pas de défaut. Pour ce qui est du jouet, il n'y a pas vraiment de défaut. Les pièces se remettent très bien en place. La transformation n'est pas difficile. Quand on le remet en mode auto, les 4 roues sont très stables. Et le fait qu'en dessous, on voit pas de partie de robot, ou à peu près pas, mais c'est vraiment bien dissimulé, c'est vraiment bien caché. Un petit robot bien tranquille, bien simple quand même, mais qui est très apprécié. Le mode véhicule, je lui donne un 10. Vraiment beau. Je vous retrouve tout de suite pour le mode robot. Ça prendra pas de temps. Vous allez voir, la transformation est très très simple. C'est pas quelque chose de compliqué. Alors, à tout de suite.